et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois 10 de ma sleeve. Je sais, on dirait que c'est Halloween ou Carnaval. Voilà, ouais non, j'avais envie de m'amuser. Je l'avais encore jamais mis serre-tête, je l'ai acheté à Claire's de Katy Perry, je le trouve juste trop mignon. Donc je me suis dit bon bah c'est le moment de le mettre. Le rouge à lèvres, si vous me demandez lequel c'est, vu qu'il est très moche pour jamais que vous l'achetiez, ou parce que vous le trouvez joli. Bon voilà, mais je pense plus que vous allez parier sur très moche. Donc c'est un rouge à lèvres de NYX. Je l'ai acheté à la Japan Expo à Paris. Il y avait un stand, j'étais folle quand j'ai vu ça, je suis oh voilà, donc j'ai acheté pas mal de petites choses. Donc notamment je vais vous faire une vidéo bientôt sur tous mes produits NYX. Mais alors mes produits NYX à moi c'est des produits space quoi. Voilà, j'achète pas, j'ai pas acheté des trucs basiques en fait, des normaux et tout. Non, moi j'achète des trucs super space en fait chez NYX. Je suis bizarre, mais pourquoi pas. Donc c'est celui-ci. C'est un liquide sweat qui devient mat après. Il s'appelle Renard Rusé. Il fait penser à mon petit Kenny en fait. Donc Stone Fox. C'est un espèce de gris très foncé. Voilà, je le trouve juste trop beau. J'avais pas eu encore l'occasion de le mettre. L'automne arrive, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mon mois 10? Donc c'est-à-dire du 14 août au 14 septembre. Donc les vacances sont terminées, sont bien terminées, à part que voilà, j'ai repris le boulot vers le 25 il me semble. Voilà, ça... On va dire que cette année c'est pas facile. On a des emplois du temps de merde. Voilà, pardon bien. Vraiment. C'est vraiment galère. Voilà. Cette année, je fais 50 km de plus par semaine que les années précédentes. Parce qu'ils ont décidé de ne pas arranger les anciens. Voilà, on va dire ça à tout court. Hein. Mais ça fait la 4e année que j'y suis. Ils ont décidé d'arranger personne en fait. Et moi, ils font que me faire partir, revenir tous les jours. Et c'est juste horrible quoi. C'est pas possible, c'est pas gérable. Je me suis battue comme une lionne, on peut dire ça, pour avoir mon vendredi. Donc au final ça je l'ai, donc ouf. Et heureusement que j'ai eu mon vendredi parce que sinon je repartais à 7h30 pour revenir à 1h et finir à 18h. Donc je faisais encore 30 km de plus par semaine. Donc ça veut dire que je serais montée à 80 km de plus par semaine. C'est mort quoi. Voilà, je suis pas payée plus pour tous ces kilomètres. On va dire que les années précédentes, les CPE prenaient en compte un peu l'ancienneté, même si pas toujours, mais ça pouvait rentrer un peu en ligne de mire. Et aussi prenaient en compte le fait qu'on n'habite pas à côté. Et ils ne nous faisaient pas partir, revenir comme ça tout le temps. Voilà, quand on était là, on était là. On n'était pas là pour repartir, revenir. Ça, j'apprécie. Cette année, j'apprécie moins. Bon, ça, c'est une parenthèse. Voilà. Pour le moment, je suis toujours chez mes filles à l'internat, donc ça, je suis trop contente. Voilà, je retrouve mes choupettes, même si la plupart ne sont plus là. Et oui, elles ont grandi, hein, elles nous ont quittés, c'est logique. Nous, on reste là, mais elles partent, elles font leur vie. C'est normal, on en a plusieurs qui sont en école d'infirmière, je suis trop fière d'elles. Je sais, je vous parle de mon bilan sleeve, mais je vous parle vraiment de ma life. Mais bon, comme je vous dis toujours, la sleeve fait partie de ma vie, donc c'est normal, je vous raconte un peu ma vie. Après, histoire de ma meilleure amie, je vous avais dit au mois 8 qu'il y aurait des décisions qui seraient prises. Les décisions ont été prises. Malheureusement, je ne publierai jamais la FAQ qu'on a filmée ensemble parce que tout ce qui est dit dedans n'est plus d'actualité. Parce qu'on me demandait notre secret de notre amitié, on me demandait pas mal de choses et... notre amitié n'existe plus, donc ça ne sert à rien de publier une vidéo comme ça et pour me faire du mal en la regardant il y a longtemps. Il y aura quand même la partie 3 de Disney qui va être montée très bientôt, je pense, et qui sera en ligne. Voilà, parce que, comme j'ai dit, c'était un très très bon voyage. C'est dommage que je me prive et que je vous prive de ce voyage, que j'ai filmé exprès pour vous, que c'était au top, quoi. C'était une belle fin, voilà. C'était une belle fin de notre amitié. Un beau voyage de rupture, on va dire. Voilà. J'ai plus de nouvelles du tout d'elle depuis début août, il me semble. C'est pas grave, c'est la vie. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Et on avance. Les personnes vous disent que vous avez changé. Que le jour où tu t'es fait opérer, je t'ai perdu. Tu n'étais plus la même. C'est des choses difficiles à entendre. C'est des choses qui font très mal. Alors que c'est simplement des mots pour se cacher derrière ce qu'elle fait elle. C'était quelque chose pour mettre la faute sur moi alors que c'est elle qui a fait ses bêtises. Des bêtises, même pas. Elle a trouvé une personne qui était en fait disponible H24 pour elle, qui a une vie bien sûr, mais qui n'a pas de mari, qui n'a
plus d'enfants en bas âge, qui n'a rien, quoi, donc qui est totalement présente pour elle, 24/24. Donc c'est génial, je suis très contente pour elle, franchement. J'ai plus de haine ni pour l'une ni pour l'autre. Elles sont heureuses comme ça, c'est le plus important. Elles voyagent, elles font leur life, elles s'éclatent. Voilà, parfait. Je suis contente pour elles, vraiment. Même si ça veut dire qu'à cause de cela, j'ai perdu ma meilleure amie, mon âme sœur, ma moitié. Voilà, c'était une personne quand même qui était très importante depuis 7 ans dans ma vie. Mais bon, c'est pas grave, c'est ainsi, hein, c'est la vie. On peut pas tout avoir. On se rend compte de choses, on voit les choses. C'est ainsi. On m'a toujours demandé l'exclusivité. Ok, moi j'étais une personne qui était toujours ouverte aux gens, j'avais beaucoup de monde dans ma vie. Mais Alison même prend en témoigner. Voilà, je ne partais pas la voir, je ne sortais pas avec elle, je m'éclatais au boulot, mais après il n'y avait rien d'autre, quoi, c'était plat. Même si elle m'envoyait des messages, je répondais par politesse, mais je n'allais pas au-delà, quoi, je n'allais pas aller avec elle et tout. Il y a juste la salle de sport, parce qu'Amandine elle ne pouvait pas tous les jours, et que je sais qu'Alison ça lui plaisait la salle de sport, voilà, il n'y avait rien d'autre, quoi. Et après, même pour mes autres amis, tu vois, tu vois, je me tutoie. Ouais, je fais comme si toi qui es en train de regarder, ben, je te connais, je te parle, tu vois. Non, c'est cool. Donc voilà, tu vois, on m'a toujours demandé cette exclusivité-là. J'avais des copines loin, j'allais plus les voir parce que j'ai eu tellement de crises, de jalousie, des crises, d'autres choses qui sont allées tellement loin. Voilà, que je pouvais plus me permettre de faire tout ça parce qu'elle me demandait son exclusivité et moi je pensais qu'en retour j'avais la sienne. Et en fait, pas du tout. En fait, elle te fait croire qu'elle te donne la sienne. Mais du moment qu'elle trouve quelqu'un de plus intéressant, ou intéressant peut-être pas, mais quelqu'un qui soit disponible tout le temps pour elle, qui elle peut voir tout le temps, sortir tout le temps, ben elle se barre. Et elle va avec cette personne-là. Et toi, tu n'es plus rien. Et donc l'exclusivité qu'elle te demandait à toi, eh bien, elle te l'a jamais donnée en fait. Voilà. Parce que c'était juste qu'elle avait rien de mieux. Elle n'avait pas la personne parfaite qu'elle a maintenant, qui permettait de faire tout ce qu'elle voulait. Et tant qu'elle la trouvait pas, ben elle restait avec toi. Et elle te faisait penser, croire que tu avais cette exclusivité. Alors que pas du tout. Voilà, je suis désolée de vous parler beaucoup d'elle, mais c'est des choses qu'il faut qu'ils sortent et qui me font du bien. Voilà, qui font du bien, donc il faut que je parle, donc il faut que j'avance. Donc moi je suis très heureuse pour elle, qu'elle fasse sa vie, autrement, ailleurs, avec une personne qui lui correspond totalement. Je lui en veux pas. Voilà, elle m'a fait avancer sur certaines choses et me rendre compte que l'amitié c'est important. Mais une meilleure amie, à l'âge de 30 ans, ça ne sert à rien parce que c'est du vent en fait. Il vaut mieux avoir quelques amis qu'une meilleure amie avec qui on donne tout et qu'au final elle nous donne rien. Voilà ma conclusion. Désolée, je suis pas très très positive, mais c'est vrai que je vous en avais jamais vraiment parlé jusqu'à maintenant, de ce qui s'était passé, de où ça en était. Bon, je vous raconterai pas tout ce qui s'est passé, ça ne sert à rien. Ça serait que du vent, ça serait brassé, voilà. J'ai pas envie de me venger, j'ai rien envie, hein, c'est comme ça. De toute façon, la vengeance, ça appartient qu'à Dieu. Nous, on n'a rien à faire là-dedans. S'il doit y avoir des choses, c'est pas nous qui la ferons. Voilà. C'est la vie, ça avance, on grandit. Voilà, cette opération, franchement, je reviens en perspective de mes 10 mois là. Ok, j'ai 30 ans, je suis grande, mais elle m'aura vraiment fait grandir, mûrir, voir les choses autrement, plus prendre les choses au pied de la lettre. Vraiment, elle m'aura permis de revivre, J'ai toujours été heureuse de ce que j'étais, de qui j'étais, mais en fait, je me rendais pas compte de l'image que je véhiculais, la tristesse que j'avais au fond de moi, parce que porter 130 kilos tous les jours, c'est pas facile. Le regard des autres, même si j'ai toujours dit que je m'en foutais, n'est pas facile. C'est pour ça que je suis pas du tout physionomiste. J'ai toujours travaillé à ça pour ne pas voir justement ce regard-là. De méchanceté, de oh, elle est dégueulasse quoi, elle fait peine, oh, c'est quoi ça, un monstre, voilà. L'année dernière à mon boulot, j'ai eu un souci avec une gamine. Je dis que ça m'avait pas atteint. Du moins, j'avais l'impression que ça m'atteignait pas. Mais maintenant, avec du recul, je me dis, mais heureusement que j'avais prévu à ce moment-là que j'allais être opérée, que j'allais changer. Parce que je pense que ce problème-là aurait pu me faire beaucoup de mal, aurait pu me détruire. En fait, c'est une petite gamine, voilà, de 18 ans, ils ne se rendent pas compte, en fait, ces gamins, qui m'a pris en photo sur Snapchat et a écrit dessus, voilà, je suis en train de marcher, on voit énorme sur la photo, mon menton, mes 130 kilos.
qui a écrit Piole de fou, Big Mac, pizza, Berk. Voilà. J'ai encore regardé cette photo, elle est toujours sur mon ordi. Bon, après, je suis allée voir les proviseurs. Moi, je voulais pas forcément qu'ils fassent quelque chose parce que je disais que ça ne me tenait pas, mais je sais que pourquoi ça m'a pas atteint, c'est vraiment parce que j'avais fait cette démarche-là et que je savais que je n'allais plus rester comme j'étais. Mais c'est vrai que si je n'avais pas fait cette démarche-là, j'étais pas en plein boum, je change de vie, je pense que ce snap m'aurait détruit. Vraiment, m'aurait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Donc au final, le fait d'avoir été déjà dans ces démarches, préparée un peu mentalement, cette opération vraiment m'a sauvée, m'a fait grandir, m'a fait avancer, m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur beaucoup de personnes. Je me suis rendu compte que certaines personnes ont toujours été là pour moi, mais je ne le voyais pas forcément. Voilà. Et ça fait beaucoup de bien, on se ressent soi-même, même si on devient un peu égoïste parce que il faut que ça marche, il faut qu'on se ressente, il faut qu'on arrive à sortir de cette chrysalide, de ce mal-être, de ce corps, voilà, de se transformer. Et franchement, s'il y a des personnes qui hésitent, qui sont en train de regarder cette vidéo, mais foncez, foncez. Parce que c'est une deuxième chance. C'est la chance de plus être ces grosses qu'on regarde avec dégoût. C'est la chance d'être cette personne que... Pas qu'on va regarder, hein, je m'en fous de ça, du regarder les autres. J'en ai toujours rien à faire en fait. Mais cette personne que quand tu vas voir dans ton miroir, tu vas dire mais en fait, je suis bien. En fait, je suis belle. En fait, j'ai bien fait. En fait, je peux avoir de nouvelles perspectives. J'ai 30 ans, mais j'ai tout devant moi. Je peux continuer à avancer. Je peux être fière de moi. Je peux, si t'as personne avant un chéri, tu peux faire tellement de choses. Voilà, c'est s'ouvrir des nouvelles portes et à des nouvelles horizons. C'est pas magique parce que franchement, il y a des hauts, il y a des bas. Hein, c'est pas facile du tout. Mais le résultat, c'est au-delà de mes espérances. C'est au-delà de vos espérances. C'est un tout. C'est un changement physique, mental. C'est un tout. Et franchement, si vous qui êtes derrière cet écran, qui vous me regardez, hésitez, ou êtes en plein parcours et avez des doutes, foncez. Foncez. Voilà. Voilà. J'espère que mes mots d'encouragement feront du bien. J'ai plein de choses à vous dire en fait, alors que je pensais que la vidéo était super courte, que je pensais pas avoir grand chose. Moi je suis une personne assez freestyleuse, à part quand j'ai vraiment des choses super précises à vous dire. Mais quand je parle de ma sleeve, je ne prévois rien. Rien. À part mes mensurations qui sont sur mon téléphone là, je prévois rien d'autre. J'aime parler avec mon cœur, j'aime que ça parte comme ça vient. Et après ça fait des longues vidéos, et je suis désolée. Mais voilà, j'aime parler avec mon cœur, vous dire ce que je ressens, où j'en suis. Et voilà, c'est ce que je fais. Et je trouve que ces vidéos-là, au naturel, au tac, sont tellement plus vraies, tellement plus... elles sont tellement plus de mon cœur que les autres toutes préparées. Sauf si vraiment j'ai des choses très très précises à dire. Que voilà, je trouve que c'est tellement mieux de faire comme ça. Et de toute façon, j'ai toujours été une freestyleuse, même quand je faisais de la magie. Je préparais dans ma tête mes textes. Mais j'avais juste les grands points. Et après, je partais, j'étais à fond. Et voilà, j'ai toujours aimé bosser comme ça, franchement. Hier, j'ai vu des potes à moi, ça m'a fait trop plaisir parce que Julien il me voit, il me dit putain, il y a du soleil ce temps-ci, hein. Je dis bah ouais, il dit il fait chaud, hein. Je dis ouais, il fait chaud et tout. Je dis ça va pour un certain. Parce que putain, t'as fondu comme neige au soleil, toi. Voilà, c'est des petites choses qui m'ont fait plaisir. Il y a quoi, il y a peut-être 5 kilos d'écart entre la dernière fois qu'il m'a vu et là, donc c'est il y a un mois à peu près. Et c'est des choses qui me font trop plaisir, quoi. Parce que moi, je m'en rends pas compte. C'est vrai que ça fait la différence parce que 5 kilos, c'est ce que j'ai perdu à peu près pour entrer dans mon short taille 42. Qui est sur moi, là. Regardez. Voilà. Là, j'ai acheté une chemise à Primark taille 42 que je ferme. Trop bien. Et là, bon, ça au Primark aussi, taille 44. Donc voilà, je suis en 42-44 aujourd'hui. Même mes pieds, j'ai perdu des pointures, même si je persiste et je signe à acheter du 41, mais je suis con, parce que je la flemme d'essayer les chaussures, quand c'est des petites baskets, des trucs tout simples, hein, voilà. Et au final, je nage dedans, donc je pense que je dois faire entre un 39 et un 40 en chaussures au lieu d'un 41. C'est top. Mes bagues, je commence à les perdre, c'est un truc de fou. C'est chiant, parce que ça, c'est celle que Mathieu m'a demandé en mariage, c'est pareil, je commence à la perdre. Putain, c'est galère, hein.
Mais bon, c'est pas grave, ça veut dire que je perds. De toute façon, moi, dès que je perds, c'est mes doigts. Et après, c'était le reste. Toujours mes doigts. Je suis partie d'une taille 60. Donc voilà, 60, 62. Et là, je suis à une taille standard 54. Voilà, et elle commence à nager. Mon Dieu, quel doigt je vais avoir maintenant. Je voulais vous parler après de plein d'autres choses. En 15 jours, j'ai fait deux énormes crises, mais alors, de fou. Ça me fait un poids ici comme si j'avais du plomb. Et après, ça me fait un point dans le dos et ça revient sur le ventre en bas ici. Et 2 grosses crises en 15 jours qui durent 8 heures à peu près. Il y a 15 jours, là, elle avait commencé à 23 heures et fini à 8 heures du mat. Et là, c'était dimanche et elle a commencé à 3 heures l'après-midi, fini à 23 heures. C'est juste plus possible, donc je suis allée consulter mon docteur. Il m'a dit il faut faire une écho. Il me dit j'ai bien peur que ça soit une complication par rapport à l'opération. Il me dit mais bon, il me dit quand même j'ai des doutes. Ou la vésicule biliaire. Donc je suis allée faire une écho il y a 2 jours. Et donc c'est la vésicule biliaire. J'ai des petits cailloux, des petits calculs. C'est pas grave, je préfère 1000 fois que ça soit ça qu'une complication à mon opération à l'estomac. Je préfère 1000 fois que ça soit ça, même si ça veut dire que je vais être réopérée. 2 opérations en moins d'1 an. C'est pas grave, on fera avec. Donc c'est que la vésicule biliaire, ma mère l'a plus, ma soeur l'a plus, voilà, je l'aurai plus. Mais ce qui est vraiment bizarre, j'en ai parlé après avec mon docteur généraliste, c'est que j'avais pas de soucis avant l'opération, j'avais fait une écho, j'en avais pas. Et là, j'en ai 10 mois, j'en ai. Ça peut être le changement d'alimentation. Donc voilà. C'est pas grave, on va faire avec. Donc je vais me faire opérer, c'est la vie, c'est juste une petite opération. Enfin, on en but, donc on rentre le matin, on ressort le soir. Voilà, c'est juste que je vais avoir encore des cicatrices sur mon ventre. C'est pas grave. J'ai dû le dire 15 fois, c'est pas grave. Je suis désolée. Mon Dieu. Ce mois-ci, j'ai perdu 2,5 kg. J'ai perdu un peu plus que le mois dernier. Le mois dernier, j'avais perdu juste 2 kg. Oh, c'est pas énorme, comme vous allez dire, mais bon, c'est normal, ça descend plus doucement. De toute façon, il me reste une quinzaine de kilos à perdre et j'ai terminé. Je suis à 80,7 kg et je suis toujours en obésité stade 1. J'ai la chance, la fille qui se vante, d'être pas mal proportionnée, d'avoir les os très lourds. Donc quand on boit, je me vante vraiment. Hein. On dirait pas que je fais 80 kg. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit non mais c'est pas possible, tu fais 80 kg. C'est pas possible. Même ma mère qui m'a regardé, qui me comparait par rapport à ma petite sœur, qui elle fait 67 kg, elle me dit mais il n'y a pas trop d'écart alors que tu en fais 15 de plus. C'est hallucinant. Elle me dit je comprends pas, tu les mets où? Donc j'ai les os qui sont très lourds et des grosses cuisses. Voilà, donc ouais, c'est tout dans mes cuisses en fait. Alors je vais faire le point avec vous des centimètres perdus. Je faisais 83,2 le mois dernier, là je fais 80,7. Alors depuis le début des émergences, c'est-à-dire il y a 1 an, j'ai perdu 50,9 kg et depuis la sleeve, j'ai perdu 43,6 kg. J'ai pas beaucoup perdu de poids ce mois-ci, mais j'ai perdu grave de centimètres. 1 cm de tour de cou, 1 cm de tour de bras, 1 de cuisse, 0 de mollet, 3 de hanche. Donc c'est top, c'est pour ça que je rentre dans un 42 maintenant. 2 de taille et 3 de poitrine. Oui, de poitrine, j'ai fait ma curieuse. Là, Tam, j'aurais demandé de me mesurer ma poitrine, donc je sais enfin la taille que je fais. C'est cool, parce que vraiment j'étais perdue et la moitié de mes soutiens-gorge sont trop grands. Donc c'est cool, je sais enfin ma taille. Ouf, alléluia, tout va bien, j'ai une taille de soutien-gorge correcte. En 1 an, je vais juste vous dire le plus important, j'ai perdu 10 cm de bras, 21 cm de cuisse, 35 de hanche, 30 de taille et 34 de poitrine. C'est énorme, vraiment c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ma vésicule biliaire, comment s'est passée l'opération. Ouais, je pense vous faire ça peut-être J'ai rendez-vous le 13 pour savoir si je me fais opérer ou pas. Je vais pas vous faire de vidéo avant-après aujourd'hui. Vous savez quand j'essaie mes fringues, je vous mets les photos avant-après. Parce qu'il va y avoir un haul de ouf qui va arriver sur ma chaîne très bientôt. Je vais vous présenter tous les habits que j'ai achetés depuis juin ou qu'on m'a donné ou que j'ai acheté en d'occasion, pas cher du tout. Donc vous allez voir, il y a des trucs de ouf, franchement de ouf. C'est un haul, il va peut-être durer 30 minutes tellement il y a des choses. Donc je vais pas vous faire ça, je vous ferai dans le haul. Et je vais vous mettre juste plein de photos avant-après que je vais... Voilà. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine, je vous adore. Ciao. Au fait, PS, si vous avez des questions par rapport à la sleeve, posez-les, n'hésitez pas.
Je vais vous faire une FAQ bientôt sur la sleeve, des questions très spécifiques à vous. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!